Alors les premières victoires de la révolution tunisienne, c'est d'abord une grande victoire contre la peur, c'est d'avoir arraché la liberté d'expression, de la liberté de réunion de fête, la liberté de manifestation. Et puis ça s'est concrétisé le 14 janvier par le départ de Ben Ali du pouvoir, à l'issue de manifestations qui ont traversé tout le pays. Les révolutionnaires ont tenu bon et ont réussi à virer Mohamed Ranouchi, qui s'était institué Premier ministre et qui n'était autre que l'ex-premier ministre de Ben Ali, et qui n'a jamais voulu céder, même s'il avait annoncé tout un train de mesures formelles au départ. Mais il rechignait à les appliquer. Avec le passage du pouvoir à un ancien ministre de Bourguiba, Béji Qaïd Sebsi, la révolution a obtenu quelques avancées. On verra par la suite si elles restent symboliques, à savoir une assemblée constituante convoquée pour le 24 juillet prochain, la dissolution du Rassemblement d'Historiens, qui était le parti hégémonique de 2 millions de membres, et puis l'arrestation de 3 anciens ministres, personnalités de l'époque Ben Ali. Maintenant, c'est du rapport de force que dépendra que la Constitution soit élaborée et que l'Assemblée constituante soit l'émanation de la Révolution. Pour le capital, c'est la mauvaise nuit. La mauvaise nuit. De ses usines, de ses fenêtres, le capital voit ses usines occupées. Il voit le drapeau rouge flotter. Il voit le tricolore aussi. Mais le tricolore, c'est pas ça qui lui fait peur. Le tricolore, c'est son affaire. Il en a tellement vendu avant, pendant, après la guerre. Il en a tout un stock. Pour la dernière des dernières, il y en a toujours bien une dernière. La démocratie, ça s'exporte. Non. C'est le rouge qui craint. Celui de la commune. Celui du cuirassé Potemkin, d'octobre 17, de l'Espagne de 36, du Portugal de 74, des grèves de 61, de mai 68, celui qu'on agite dans toutes les rues, dans tous les pays. Inspiré par la révolution tunisienne et égyptienne, c'est des jeunes Marocains qui ont se mobilisé pour réclamer des réformes politiques au Maroc, une mobilisation. Le Maroc a connu des mobilisations descendent dans la rue pour réclamer des changements politiques. Ça n'a jamais été depuis les années 70. C'est la première fois que les gens descendent dans la rue pour réclamer des changements politiques. Et ce mouvement, cette mobilisation, se constitue essentiellement par les jeunes. Il y a bien entendu des femmes et des associations c'est pacifique, quoi. Le 20 février, c'était la première journée de la mobilisation nationale. C'était lancé, l'appel était lancé par Facebook par les jeunes de 20 février qui réclament un changement radical. C'est pas seulement des réformes comme ce qu'ils réclament les partis traditionnels, démocratiques traditionnels, mais ils réclament toute une nouvelle constitution, plus de pouvoir pour le gouvernement, des droits sociaux, contre le chômage et plusieurs revendications sociales contre la corruption, contre les gens corrompus, et aussi les gens en ont marre des promesses et d'attente toujours pour la réalisation des revendications. Après le discours qui était de roi pour
là où il y a des promesses dans 3 mois, il y a un changement de la constitution et tout ça, mais les jeunes sont quand même, insistent quand même pour les changements maintenant et des changements plus radicaux et aussi dans la forme dont s'est constitué le comité pour les réformes de la Constitution, réclame encore plus de réformes et donc c'est pour ça qu'ils ont lancé un appel pour la mobilisation, encore une journée de mobilisation le 20 mars. Oui, le 20 mars, c'est ça. Et aussi pour la revendication pour la libération de tous les détenus de 20 février. Il y a aussi des comités pour le soutien des détenus, les comités des familles des détenus, un conseil national pour soutenir le mouvement de 20 février, les jeunes de 20 février qui subissent encore des poursuites et des menaces de part de l'autorité. Et donc la mobilisation, ça continue toujours, même si la plupart des partis politiques démocrates qui ne soutiennent pas le mouvement et qui ne sont pas vraiment dans la rue. Mais il y a ces jeunes-là qui ont subi une politisation des masses d'une manière très, très rapide et d'une manière très radicale. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner après le 20 mars. Voilà.